Et il dit à Abati, oh mon père, la ta'boudi shaitan. Il ne faut pas adorer shaitan. Pourquoi? Parce que celui qui adore les idoles, il adore qui? Shaitan. Comme a dit le Messie sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Yawm al-Qiyamah, toute personne qui adorait autre qu'Allah Zawajalla, Allah va lui montrer le shaitan qui était dedans là. Allah va lui montrer ce shaitan là. Va dire, allez faire soujud devant lui. C'est lui là que vous adorez. Tu vas aller faire soujud devant le shaitan que tu adorais. Parce qu'en réalité, toutes les idoles qui sont adorées, c'est un shaitan qui est derrière, qui appelle les gens à cela. Il a dit, là, ta'boudi shaitan. Voilà, vous avez dit, n'adore pas les shaitans. Parce que adorer les idoles, c'est adorer le shaitan. Ya Abati, ô mon père, Ubudur Rahman, adore Ar-Rahman, et tout miséricordieux. Quand il a dit cela, son père s'est mis en colère. Wa ghadiba walidu Ibrahim. Il s'est fâché. Wa qala, il a dit, Ana adribuka, je vais te frapper. Fatrukni, quitte à côté de moi. Va loin. Il a chassé Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wahjurni maliyan. Va loin, il reste là-bas longtemps, il ne faut pas venir à côté de moi. Wala taqul shay'an, et ne me dis plus rien, je ne veux rien entendre de toi. Tellement il était borné et entêté, il ne voulait rien comprendre. Wa kana Ibrahim haliman. Mais Ibrahim avait de la compassion et de la tendresse dans son cœur pour son père. Wa qala li walidihi. Malgré ce que son père a fait là, il ne s'est pas fâché pour dire, mais toi tu es un mouchrik, moi je t'appelle au tawhid et toi tu me parles comme ça. Hein? Ibrahim n'a pas dit cela. Hein? Et là ici les savants ils disent, il y a une ishara latifa pour nous montrer le comportement qu'un fils doit tenir devant son père. D'accord? Est-ce qu'il y a plus pire péché que le shirk? Hein? Et le mouchrik, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus grave que le mouchrik? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus meilleurs que les prophètes? Si Ibrahim qui est prophète n'a pas élevé la voix sur son papa qui est mouchrik, que donnons-nous alors de nous qui sommes des musulmans? Nos parents sont des musulmans. Est-ce que nous on doit élever la voix sur eux? Voici le comportement qu'on doit tirer ici. Fahimtum? Ibrahim alayhi salam, il est prophète d'Allah. Il a reçu la révélation. Il appelle son père lui dit ça. Pourtant nous, avec nos parents, souvent c'est les masaïl même qui sont far'iyya. C'est même pas aqidah. Ablution, prière. Ah, si on comprend que nos parents ne comprennent pas, on met tout la fitna sur eux. Hein? Une petite mas'ala, toi tu as étudié, tu l'as compris. Ton papa, il n'a pas encore vu là-bas. Donc lui, il ne comprend pas. Souvent quand tu viens, tu dis, mais papa, on doit faire ça comme ça. Il dit, non, nous on a trouvé ça comme ça. Au lieu de le faire comprendre en douce, tu trouves les enfants traiter leurs parents d'égarés. Mon père c'est un égaré, il ne veut pas la vérité. Il commence à se comporter mal avec son papa. Ça c'est pas bien. Surtout avec nos mamans aussi. Comme depuis il a compris la sunna à 2 jours de cela, il a eu la fougue, il pense qu'il est déjà arrivé. Il explique que le hijab c'est obligatoire à sa maman, elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre, puisqu'elle n'est pas habituée. Et là, il la voit directement comme une égarée. Elle a refusé le hijab. Hein? Pourtant c'est Allah qui dit dans le Coran, elle est kafir. Hein? Cela c'est le comportement de beaucoup de personnes. Hein? Comme il a compris la sunna déjà, il voit que tous ses parents sont égarés. Pourtant, il ne sait pas qu'Allah lui a mis la sunna dans le cœur pour qu'il soit une cause pour la guidance de ses parents-là. Wallah, si tu as le bon comportement envers tes parents, après avoir compris la sunna, cela est une porte qui est grandement ouverte pour les appeler vers la sunna. Ça facilite le fait qu'ils vont accepter ton appel. Mais toi, tu comprends la sunna, tu as tous les mauvais caractères. Tu es paresseux, on t'envoie, tu ne vas pas, tu insultes les gens. Tu veux que quand tu parles, ils n'ont qu'à t'écouter. Ça va passer? Abadan. Comme on a toujours dit, et les gens qu'on a connus, c'est leur propre bon comportement qui a mené toute leur famille à la sunna. Parce que quand il a compris la sunna, il a changé. Tout ce qu'il faisait comme les mauvaises actions, il a délaissé de façon apparente. D'accord? Et il a augmenté le respect encore de ses parents. Le respect de ses grands frères et de ses grandes sœurs. Donc, on ne pouvait pas l'attaquer sur ce plan-là. On ne peut pas dire, mais depuis qu'il a compris la sunna, il est devenu impoli. Là, ils vont dire quoi? Que c'est la sunna qui l'a rendu quoi? Impoli. Et on est confronté à ce genre de personnes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs sont comme ça. Qu'elle comprend la sunna, elle prend le hijab. Au lieu d'aller en douce avec les parents, elle commence à les traiter d'égarés. Hein? On la voit, elle ne va pas. Elle dit, moi, il ne veut pas en voir des égarés. Hein? On lui parle, elle ne veut pas comprendre. Alors les parents vont s'énerver contre elle. Ils vont la chercher à lui pourrir la vie de toutes les façons.
Pourtant, avec le bon comportement, savoir te comporter avec eux, savoir les parler, ça attire leur cœur. Il faut faire très attention à cela. Ibrahim alayhi salatu wassalam, malgré le refus de son papa, il dit à toute tendresse, salamun alayk. Il dit quoi? Salam alayk. Qu'Allah fasse la paix sur toi. La paix d'Allah peut être la guidance. Hein? Qu'Allah mette la paix sur toi, oh papa. Moi je m'en vais. Et il a dit, moi je vais quitter ici. Parce que j'arrive pas à supporter que vous adorez les idoles, et puis moi je suis là, j'adore Allah parmi ces idoles-là. Moi je vais quitter. Et je vais aller où je peux aller adorer Allah Azza wa Jal. Et Ibrahim était vraiment découragé de cela. Et il a voulu maintenant se déplacer, aller dans un autre pays pour adorer Allah Azza wa Jal là-bas. Et appeler les gens à Allah Azza wa Jal. Voici comment Ibrahim a décidé de quitter son propre village. Hein? Ça ressemble à ça de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été obligé de quitter son propre village qu'il aimait, Makkah. Il aimait bien Makkah dans son cœur. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a fait les choses là-bas. Mais il est obligé de quitter Makkah. D'accord? Et il a quitté quand même pour aller s'installer à Al-Medina. Et en plus, Allah a facilité qu'il puisse ouvrir Makkah. Donc voici un peu la qissa d'aujourd'hui. On va s'arrêter là. À la 12e partie qui est il est à Makkah. Ce qui s'est passé une fois quand il était à Makkah. Qu'Allah nous accorde la conformité et ainsi que la mise en pratique. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!